Oh, ce gros bébé qui fait des petites caresses. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors je filme enfin cette vidéo, je dois la filmer depuis que je suis enceinte, mais du coup j'avais filmé vous allez voir quelques footage, mais j'avais abandonné l'idée parce qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas déballés, installés, tout ça, donc je trouvais que c'était un petit peu sans intérêt. Donc du coup voilà, maintenant que tout est installé, enfin tout n'est pas vraiment installé parce que j'ai pas encore vraiment préparé la chambre de Lilia. Pour le moment la chambre de Lilia c'est un peu une chambre pour les invités, pour la famille. Donc son lit est dans notre chambre à nous, je vais vous montrer tout ça, mais du coup j'ai pas vraiment encore préparé sa chambre. Ce qu'il y a dans sa chambre c'est la table à langer, une petite commode, il faut même que j'achète une armoire carrément. Voilà, il faut que j'installe tout ça tranquillement. D'ici le mois de décembre, je pense qu'elle dormira dans sa chambre. Parce que je me dis, plus ça traîne, plus ça va être difficile de la mettre dans sa chambre. Étant donné que pour le moment, son lit il est dans notre chambre. Je vais vous montrer tout ce qui est poussette, le cosy que j'ai, le lit, le sac à langer. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour vous procurer si vous souhaitez acheter par exemple la même poussette que moi, le même cosy, tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pris. Cette vidéo ce sera essentiellement ce qui est accessoires, meubles et tout ça. Et puis je pense que peut-être que je vous ferai une autre vidéo avec ce qui est vêtements, produits cosmétiques. Voilà, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc voilà la team, le petit lit de Lilia. Donc ça, son lit pour le moment il est dans notre chambre. J'ai pas encore fini de préparer sa chambre, mais c'est un lit que j'ai acheté chez Ikea. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si ce lit il existe encore chez Ikea. Donc il est juste parfait. Donc donc on peut l'ajuster. Hein. Donc soit on le met plus haut, soit on le met plus bas. Et ça, cette barre, on peut l'enlever si je me trompe pas. Il y a 3 tiroirs en bas, donc c'est nickel si vous voulez mettre les draps et tout ça. Voilà, alors je vous montre un petit peu les accessoires que j'ai mis autour. Du coup, alors ça, c'est un petit pochon que j'ai acheté chez Orchestra, donc de la marque Pré-Maman, voilà. Donc c'est un petit pochon à scratch, juste là, je me suis dit c'est juste hyper pratique d'accrocher ça sur le lit, pour y mettre tout ce qui est tétine, des fois j'ai mis les petits bavoirs, les petits trucs à portée de main. Là il y a un petit nounours dedans, c'est un petit nounours de chez Petit Bateau qui a été offert, donc il est trop mignon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, alors ça c'est ma soeur qui m'a offert ça, c'est une espèce de petite torche en fait, et je sais pas si on va voir, mais en fait il y a des petits animaux et tout ça, et en fait voilà, la nuit on peut mettre ça sur le mur et raconter une petite histoire. C'est pour quand ils sont un peu plus grands, mais c'est quand même pas mal quand ils sont tout bébés, pour montrer des petites images et la petite lumière sur le mur la nuit, pour essayer de les endormir. Je trouvais que c'était juste parfait avec le lit, ce petit pochon. Donc j'ai essayé de faire des tours un peu gris-blanc, voilà, des petites touches de rose. Alors ce petit mobile, il vient de chez Maison du Monde. Bon, il est enroulé. Il vient de chez Maison du Monde, il est juste trop beau. Des petites étoiles, petits nuages, blanc-gris aussi. Et du coup il fait de la musique, je vais vous montrer ça tout de suite. Et il tourne. Voilà. Ensuite, alors, ce matelas, je sais pas si on va le voir, la laisse qui est sur le matelas, qui est juste en dessous du drap, je l'ai acheté chez Ikea aussi. Voilà, là il y a un drap, d'ailleurs je l'ai mal mis, pas grave. Donc le matelas, je l'ai acheté chez Orchestra aussi, donc voilà, c'est un très bon matelas. Ce tour de lit, donc je vais vous montrer. Donc alors, il y a un côté gris et un côté blanc, et là il y a écrit sous une bonne étoile. Voilà, il est juste super beau, il va très bien avec le mobile, et il vient aussi de chez Maison du Monde du coup. Voilà, donc c'est un peu galère à fixer ce genre de truc là pour que le matelas soit bien mis, mais bon. Voilà, alors ça c'est une petite gigoteuse que j'ai achetée chez Petit Bateau. Toute chaude, toute belle. Voilà, donc j'ai pris une couleur, c'est des espèces de petits hiboux en fait dessus. Attendez, je vais focus. Des petits hiboux dessus, bleus. Elle est magnifique, elle est toute chaude. Elle est trop belle, toute chaude, toute douce. Voilà, une petite peluche qui vient de chez Moulin Rôti. Merci à ma soeur. Alors ça, c'est un petit... je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en fait, donc soit ça fait de la lumière et de la musique classique. Voilà, avec un petit air de Mozart et un petit air de Brahms. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Et là, c'est que la musique. Donc voilà, c'est mignon. Et j'ai aussi un autre truc comme ça, c'est une espèce de petite veilleuse.
Voilà, ça acheté chez Aubert. Donc du coup je l'avais accroché au lit mais je l'ai enlevé parce que des fois je le pose sur la commode qui est juste à côté pour avoir la veilleuse avec les petites étoiles sur le mur en fait. Et ça fait des petits sons aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau du lit du coup? C'est un cadeau aussi, un petit nounours. Voilà, une espèce de petit doudou avec brodé Lilia dessus. Donc voilà un petit peu son lit où Lilia dort. Puis sur ma table de nuit j'ai 2 veilleuses. Alors j'ai ma lumière et là du coup j'ai 2 petites veilleuses aussi. Ça vient de chez Citadium, la petite étoile. Et ce petit nounours c'est un petit cadeau. Donc c'est des petites veilleuses que j'utilise la nuit quand elle se réveille. J'allume celle-ci plus forte que celle-ci. J'avais une autre veilleuse que j'avais achetée chez Primark, un petit nuage qui était à 4 € je crois. Je l'ai laissé chez mes parents comme ça. Comme je rentre là-bas, bah, ce sera déjà là-bas. Donc voilà, je laisse ça sur ma table de nuit, comme ça la nuit quand je me réveille, je suis pas obligée d'allumer la grosse lumière. Quand Lilia a besoin de téter. Voilà. Donc voilà pour son lit. Alors voilà le cosy que j'ai choisi du coup, donc de la marque Cybex, Cloud Q. Je vous mets le lien en bas si ça vous dit d'aller voir la petite vidéo pour voir un petit peu comment il fonctionne. Bon ça c'est des petits trucs que j'ai accrochés, c'est ma soeur qui m'a offert ça. Là, il est trop mignon, trop pratique et donc je l'utilise, j'ai les adaptateurs sur ma poussette Bougaboo, donc du coup c'est nickel. J'ai juste à clipper à ce niveau-là et c'est top. Voilà, c'est comme une petite coquille, il est vraiment beau, il est stylé, il est très pratique. Lilia, elle est très à l'aise dedans. Donc voilà, même si elle pète un câble quand je la mets dedans, mais voilà, donc ça se règle. Et du coup, au niveau de du cosy en lui-même, vous regarderez sur la vidéo que je vous mets en lien en barre d'infos. Donc le cosy en fait il s'allonge. Attendez, je vais poser la caméra, je vais vous montrer comment ça s'allonge. Là vous voyez là comment il est. Là vous voyez comment il est un petit peu au niveau de la longueur. Et ben je vais le faire allonger. Voilà, et en fait il est long après. Donc du coup pour le confort de bébé c'est nickel quand vous voulez clipper à la poussette. Par contre pas en tant que siège auto. En tant que siège auto on n'a pas le droit de... C'est pas possible de le... Vous voyez d'ailleurs. Là ça se ferme exprès, donc du coup la ceinture de sécurité vous pouvez pas la mettre quoi. Donc voilà, c'est un petit truc qu'on tire derrière. Bah là voilà, je l'ai remis tout de suite. Petit joujou qui pendouille. Mets-moi la boutique de jouets de bébé et tout ça. Pareil, je vous mets ça en barre d'infos. C'est bien en fait, ça scratch et voilà, ça fait du bruit. Voilà, quand il y a dedans, du coup elle aime bien, regarde ça bouge quand on roule. Donc voilà pour mon cosy. Donc voilà les adaptateurs que j'utilise, donc que j'ai acheté. Donc ça c'est les adaptateurs de la marque Bougaboo qui s'adaptent donc pour le cosy Cybex. Donc voilà, je le mets sur le côté de ma poussette, juste ici, et ensuite comme ça me permet de pouvoir clipper ça me permet de pouvoir clipper le cosy. Voilà ma poussette, elle est juste magnifique. Voilà le résultat. Alors bêtement, je vous ai pas dû montrer le résultat ou alors j'ai dû effacer le footage, je sais pas du tout. Donc voilà la Bougaboo B5. Voilà, j'ai tellement hâte de mettre Lilia dedans, elle est trop belle. Donc à savoir que ça là, tout ça, je peux le mettre aussi face à moi. Donc sur Bougaboo, sur le site, vous pouvez choisir la couleur de la capote, ça également. Alors moi j'ai choisi, j'ai une lumière pas terrible mais bon, je vous montre. Donc ça c'est en cuir, je l'ai pris en marron et la capote je la voulais en kaki. Moi j'adore le kaki et puis c'est un investissement. Si j'ai d'autres enfants, on sait jamais si c'est un garçon ou quoi que ce soit. Comme ça c'est pas du rose ou des couleurs de filles, donc je voulais vraiment quelque chose qui s'adapte. Il y avait le gris aussi qui était pas mal mais bon moi j'adore le kaki. Donc voilà, en dessous le panier en dessous a de la place aussi, hein, donc ça c'est bien.
Ensuite, j'ai pris un porte-bébé de la marque Baby Bjorn aussi. Donc voilà. Voilà. Je l'utilise du coup quand si j'ai pas envie de prendre la poussette, que je vais vite fait marcher dans un magasin ou quoi, je prends ça. Quand je vais faire les courses, si je suis seule avec le chariot, c'est pas pratique, donc je prends pas la poussette, je mets Lilia dans le porte-bébé. Au début, j'appréhendais un petit peu, j'avais peur que, je sais pas, qu'elle s'énerve dedans et tout, et en fait, elle est nickel dedans. Elle est nickel, elle s'endort même, comme elle est contre moi, donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci, pareil, je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez regarder. Donc ça au niveau du dos. Je la mets généralement face à moi, si je veux qu'elle s'endorme. Mais sinon, là, je vais commencer, vu qu'elle a pris du poids, je suis plus en confiance. Je la mettrai face à la route pour qu'elle puisse voir un petit peu ce qui se passe. Sachant que ça se retourne, donc ça c'est bien. Comme ça va pas lui gêner devant le visage. Donc voilà. Alors ça c'est le coussin d'allaitement que j'ai. Vous l'avez souvent vu dans mes stories en fait, et vous étiez plusieurs à me demander quelle était la marque de mon coussin d'allaitement, si j'en étais satisfaite. Alors pour tout vous dire, ce coussin d'allaitement c'est ma belle-sœur qui me l'a passé. Donc merci belle-sœur si tu passes par là. Donc alors la marque, je pense que c'est la marque. C'est ce que je vous l'ai dit à plusieurs d'entre vous par message. Mais du coup voilà, je pense que c'est ça la marque en fait. Donc fruit de ma passion. Voilà. Alors je l'utilise pas à chaque fois parce que maintenant j'ai pris l'habitude de faire téter Lilia sans forcément avoir un coussin. C'est plus pour son confort à elle si je la positionne et que j'ai envie qu'elle soit bien allongée sur le coussin. Je l'utilisais aussi pendant ma grossesse en fait, pour dormir la nuit, donc je dormais bien avec. Après c'est un coussin qui est pas hyper souple, vous savez, il y a d'autres coussins où dedans c'est des espèces de billes et du coup c'est souple, vous pouvez vraiment l'allonger et tout. Là du coup je peux pas vraiment l'allonger sinon ça craque ici, mais du coup pour l'allaitement c'est vraiment nickel. Moi je recommande ce genre de coussin pour l'allaitement parce qu'au niveau du confort là c'est vraiment bien pour positionner la tête de bébé et tout ça si vous n'êtes pas à l'aise à porter bébé sans coussin. Donc vous voyez, vous le mettez par exemple autour de votre taille, voilà, vous voyez là je l'ai autour de ma taille. Et du coup là comme ça je peux mettre la tête de Lia ici pendant qu'elle tète à ce niveau là. Voilà, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais de toute façon je vous filme une vidéo spéciale allaitement et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc ce sera certainement la prochaine vidéo donc dans laquelle je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec l'allaitement et plein de choses sur l'allaitement. Donc voilà. Ensuite, alors voilà le transat que j'ai. Donc c'est un transat Baby Bjorn. Apparemment c'est vraiment les meilleurs transats. Alors je vous le montre de profil. Bon, j'aurais aimé vous le montrer dans de meilleures conditions. C'est-à-dire que Lilia a un peu fait des petites taches. Donc j'ai mis du détachant pour le moment, mais je vais le mettre à la machine à laver. Parce que je l'ai encore jamais mis à la machine à laver, mais c'est une espèce de housse donc que je peux retirer. Donc je vais voir comment je peux le faire. Comment je peux la retirer, mais apparemment on peut la retirer à ce niveau-là. Donc bon bref, bon c'est pas grave, hein. Écoutez, ça fait partie de la vie. Donc voilà, donc du coup c'est nickel. Alors c'est le seul, je crois que c'est le seul transat qui va jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc c'est à dire que du coup bébé il peut être, enfin quand le bébé grandit il peut juste être assis dessus en fait. Du coup quand Lilia est installée dedans, je peux aussi faire comme ça. Donc du coup elle kiffe parce que ça la balance quand elle est dedans. Et elle est vraiment bien tenue dessus. Du coup là vous voyez hein, c'est tout simple, hein, on les attache par là. Et là généralement, enfin je l'ai tout le temps en fait, j'ai ce petit jouet que j'attache ici. Donc qui est juste à côté d'elle. Donc c'est un petit jouet qui m'a été offert en fait. Donc qui vient de chez Mamas and Papas. Je vous montre la marque. Voilà. Et en fait donc j'aime bien, je l'accroche là. Et là en fait quand je tire ça fait de la musique. J'essaie toujours de lui accrocher des petits trucs comme ça à côté. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, bon, je vais laisser ça sécher et puis j'ai plus qu'à le mettre à la machine à laver. Donc voilà pour mon transat. Je vous le montre de loin, pardon. Je vous le montre de loin. Voilà, comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça vous allez... bon, il y a la libellule qui ne veut pas s'éteindre, mais c'est pas grave. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir voir de vous-même. Il y a d'autres coloris hein, pour la housse. Moi j'ai pris ça parce que voilà, ça va avec mon appart. Voilà, j'aime bien que ce soit un petit peu, voilà, pour que ça soit en harmonie avec les couleurs de chez moi, quoi, tout simplement. Puis après, hein, tout ce qui est petites couleurs et tout, moi je joue avec les jouets. Ensuite,
Alors ensuite, je voulais montrer également en story, donc je viens d'acheter la semaine dernière, c'est Babyphone de la marque de Philips en fait, Avent. J'ai acheté chez Toys R Us. Voilà, on me l'avait recommandé, on m'avait déconseillé de prendre quelque chose avec caméra et compagnie parce que on m'a dit que quand la caméra marche pas, c'est tout le Babyphone qui bug. Donc bon, je me suis dit de toute façon, c'est pas comme si j'habitais dans une maison à étage et que voilà, j'avais besoin de voir mon bébé. Si vraiment, enfin là, je veux dire, si vraiment je l'entends, si j'entends Lilia, je fais 2 pas et puis je suis dans sa chambre, hein, donc c'est pas, il n'y a pas de souci. Je l'ai pas encore installé, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. J'ai pas du tout eu besoin d'utiliser ça jusqu'à présent puisque Lilia dort dans notre chambre, comme je vous ai dit. Mais là, vu que j'envisage de la mettre dans sa chambre très prochainement, j'ai vraiment besoin d'avoir ça. J'ai besoin de pouvoir l'entendre vraiment correctement. Donc si vous l'avez, la team, je veux bien vos conseils ou dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Bon, j'essaie vraiment de me dépêcher pendant que Lilia est en train de faire sa sieste parce que quand elle va se réveiller, ce sera une autre histoire. Donc je vais déjà vous montrer le sac à langer que j'ai acheté. Alors, c'est un sac à langer, alors, vous allez me dire il est gros, mais je suis bien contente de l'avoir pris gros. Donc c'est un sac à langer que j'avais acheté chez Orchestra. C'est une couleur beige clair. Voilà, alors, il est comme ça, vous voyez, à côté de ma grosse tête. Donc c'est la marque Boo. C'est la marque Boo. Est-ce que c'est vraiment la marque déjà? Je sais pas, mais bon, il y a écrit Boo partout. Voilà, donc là je peux aussi régler, vous voyez, je peux aussi régler les trucs pour tenir le sac. Donc voilà, donc alors quand je l'ouvre, vous voyez déjà, alors il y a une poche à l'arrière avec un zip. Donc ça c'est derrière. Et là c'est le devant que je trouve vraiment canon avec ce petit détail comme ça. Voilà, vous voyez écrit Boo, 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 donc bon. Bref, alors voilà, donc voilà le sac à langer. Je vais vous filmer une vidéo spéciale, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à langer. Parce que je pense qu'il y a tellement plein de choses à dire sur le sac à langer que ça vaut une vidéo et comme ça on pourra partager ensemble en commentaire si vous avez des astuces, des conseils, qu'est-ce que vous mettez dans votre sac à langer, tout ça. Parce que honnêtement, moi j'en apprends tous les jours quoi. Et des fois je me retrouve dans des conditions où en fait il me manque quelque chose dedans et je me dis la prochaine fois je mets ça dans le sac et maintenant je sais que j'en aurai besoin. Donc je vais vous filmer une vidéo spéciale qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à langer, comme ça ce sera déjà mieux, je pense que ce sera beaucoup mieux. Alors ensuite j'ai ce petit couffin qui est juste adorable, acheté chez Orchestra, je vous le montre avec ça, donc on peut fermer également, enfin il est juste adorable, il est super mignon. Voilà, vous voyez des deux côtés avec les petits manches sur les côtés, enfin tout ça c'est génial parce que je peux l'enlever et le laver. Là c'est une espèce de petite couverture, mais moi du coup je laissais ça comme ça pour qu'il y ait un meilleur confort. Ce qui est bien avec ce couffin, c'est qu'on peut le transporter entre la chambre et le salon quoi. Donc du coup voilà, si elle a envie de s'endormir dans le salon, faire une petite sieste, je la mettais dedans et puis après comme ça j'ai pas besoin de la réveiller en la portant, je pouvais juste porter le petit couffin pour la mettre dans la chambre. Donc c'était vraiment génial. Ici j'avais accroché ça aussi, une espèce de jouet. Voilà. C'est un espèce de petit jouet. Ça c'est le genre de truc qu'elle jouera plus avec quand elle va grandir un peu. Mais voilà, je l'avais accroché là. Donc voilà, ce petit couffin il est juste hyper mignon. Trop mignon, j'adorais l'avoir dedans. Voilà, je peux encore la mettre dedans, mais elle reste, je sais pas, elle a plus vraiment envie de rester dedans. Donc bon, elle aime bien voir ce qui se passe autour, je pense que c'est pour ça. Les couffins comme ça, c'est vraiment de qualité en plus, vous voyez. Donc voilà. Alors voilà ma table à langer. Alors cette table à langer, je l'ai achetée chez Ikea. Que dire? Bah écoutez, rien de spécial, elle était vraiment pas chère. Et d'ailleurs ça aussi je l'ai acheté chez Ikea, ces petits trucs à mettre sur les côtés, vous voyez. Voilà, donc du coup il y en a un où je mets les couches, puis bah les autres je mets tout ce qui est produits de beauté. Je vous ferai une autre vidéo avec les produits cosmétiques. Le matelas à langer pareil, il vient de chez Ikea, donc je mets toujours une serviette dessus. J'ai acheté ces serviettes, je les ai achetées où déjà? Ah, chez Primark, voilà, vous voyez. J'en ai pris des roses comme ça. C'est nickel, c'est super pratique. Vous voyez, là, j'ai tous les produits. En dessous, comme ça, je peux également mettre tous les produits. Voilà.
Donc voilà pour la table à langer, je vous la montre sur le côté. Je crois qu'elle était à 60 €, hein, à peine. Ça c'est un petit sac, c'est Yas qui me l'avait offert avec un L. Ensuite, alors, donc voilà, bon alors là vous voyez c'est un peu le bazar parce que je suis en train de retrier les vêtements bien évidemment parce qu'il y a déjà des trucs qui lui vont plus. Donc je suis en train d'organiser un petit peu. Donc en fait pour le moment j'ai juste cette commode, achetée chez Ikea également. Et donc du coup bah là je mets tout ce qui est chaussettes, collants, vous voyez là je suis vraiment en train de faire du tri. Hein. Et puis là tout ce qui est bavoir, linge et compagnie. Et comme ça je trie, alors ça c'est ce qu'elle porte maintenant par exemple. Et puis enfin j'essaie d'organiser par taille, donc ce qu'il y a tout en bas généralement c'est les serviettes. Ensuite c'est plutôt les tailles qu'elle portera plus tard, mais honnêtement j'ai plus de place. Donc avec tous les cadeaux et ce que j'avais acheté, là il y en a vraiment partout. Donc il faut vraiment que j'achète une grande armoire pour pouvoir tout bien trier. Dessus, alors ça c'est un miroir que j'avais acheté chez Jiffy, mais qui ne restera pas là. Comme je vous dis, je suis en train d'installer la chambre. Ah, il se réveille. Là je mets ces petits parfums. Voilà, je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo également. Voilà, c'est des chaussures qui traînent. Ça c'était des petits cadeaux aussi. Donc du coup il y a Sophie la girafe juste là. Classique. Et ça c'est Lazare le chat. C'est un peu comme Sophie la girafe, mais c'est Lazare le chat. Trop mignon. Voilà, et puis ça aussi, merci Zabou. C'est un petit cadeau de Zabou que j'ai pas encore fait. C'est pour faire l'empreinte du pied ou de la main à Lydia. Alors, du coup, j'ai aussi pris une poubelle de couches. Alors, entre nous, je ne voulais pas du tout prendre, je voulais pas du tout acheter, je voulais pas du tout avoir une poubelle spécialement pour les couches. Je m'étais dit que je mettrais les couches dans la poubelle classique, et puis comme je la jette presque tous les jours, voilà, je m'étais dit ça fera l'affaire. Mais du coup je me suis laissée tenter. Donc j'ai pris une poubelle de couches que j'ai achetée chez Aubert de la marque Tommy Tipeee. Et franchement je ne regrette absolument pas du tout. Alors je vais vous montrer un petit peu le système. Donc du coup là je l'ouvre. Et ça se passe comme ça. Donc on met... alors attendez, je vais essayer de focus correctement. Donc du coup ça se passe comme ça quand je l'ouvre. Donc on met la couche dedans. Et une fois que la couche elle est dedans, donc on pousse bien, donc ça pousse le papier. Et ensuite, je tourne, vous voyez, je tourne pour fermer. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez le système. Je vais vous montrer l'intérieur après comment ça se passe. Du coup, quand j'ouvre sur les côtés, donc ce qui se passe, c'est que c'est comme ça. Vous voyez, ça fait plein de petits... En fait, chaque couche se retrouve à l'intérieur d'un espèce de petit sac puisque je tourne le sac. Donc voilà, donc du coup ça sent absolument pas. Et dès que le bac, c'est quand même assez moyennement profond, disons, dès que c'est rempli, bah, je jette tout à la poubelle. Et donc du coup comme ça je jette la poubelle tout de suite. Et ça ne sent pas du tout. Parce que j'ai remarqué que quand on jette une couche dans la poubelle classique, c'est juste une odeur abominable. Donc là c'est nickel, ça reste propre. Et je vais vous montrer les recharges. Du coup ça, dès que ça se termine en fait, je vous montre. Des espèces de recharge, vous voyez ça, dès que ça c'est terminé, et ben il y a d'autres recharges, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est top, je regrette absolument pas du tout cet achat, c'est génial. Donc voilà le carton de recharge Tommy Tipeee. Donc là il y a 12 recharges dedans, vous voyez ce que je vous ai montré, et ça se présente comme ça en fait. Donc voilà, quand vous l'installez, vous faites un nœud en dessous pour démarrer le sac. Et puis ensuite, si votre poubelle elle est pleine et que vous n'avez pas terminé la recharge, vous coupez avec vos ciseaux la fin du sac et vous refaites un nœud, et voilà quoi, ainsi de suite. C'est hyper simple à utiliser et c'est génial. Je regrette pas du tout. Alors, je vous montre maintenant la baignoire que j'ai achetée. Donc, c'est une baignoire de la marque Baby Move, achetée chez Aubert également. Alors, elle est grande, franchement, elle est grande. Je la trouve assez grande. Alors, on l'a acheté, ça venait avec ce transat de bain. Donc, ce transat de bain qui va dedans. Alors, pour tout vous dire, à la base, j'avais acheté seulement un transat. C'était pas celui-ci. J'avais un transat comme ça, classique. Et je pensais donc lui donner donc du coup juste dans ma baignoire mettre le transat et voilà. Et en fait à mon accouchement j'ai paniqué, je me suis dit en fait je me sens pas à l'aise, il me faut une baignoire. Donc, du coup j'ai acheté cette baignoire et je ne suis absolument pas déçue. Je suis contente d'en avoir une grande
Parce que du coup Lilia elle kiffe tellement le bain qu'elle a vraiment la place de bouger de gauche à droite en fait, en avant, en arrière, elle pousse avec ses pieds, ses petits pieds ici pour aller en arrière, enfin c'est génial. Alors j'utilise pas du tout encore le transat, mais vous voyez il y a des espèces de petites ventouses en dessous, donc du coup ça tient dans la baignoire. Et en fait je pourrais juste la poser dedans. Là je me sentirais plus à l'aise déjà de la mettre dans le transat. Avant je la trouvais trop petite et tout, j'avais peur. Donc là je me sentirais déjà plus à l'aise de la laisser dans le transat comme ça. Et voilà quoi, comme ça moi elle est posée et tout dans le bain. Mais bon comme je sais qu'elle aime bien bouger dans la baignoire, ça ne me dérange pas de la tenir. Donc bon transat on verra par la suite. Alors ça je vous montre. Alors ça dedans à l'intérieur, donc ça je peux l'enlever. Et en fait dedans il y a une espèce de bouillotte. Et donc cette bouillotte vous pouvez la chauffer au micro-ondes. Et en fait ça vous permet de garder la température de l'eau à 37 degrés. Je l'utilise pas entre nous parce que du coup quand je fais couler le bain j'ai un petit thermomètre. J'ai un petit thermomètre comme ceci donc qui me dit la température de l'eau, donc voilà je prends pas de risque et puis je n'attends pas que je fais couler le bain quand je suis prête à lui donner son bain quoi, donc du coup voilà c'est pas nécessaire de garder la température. Mais alors je vais vous montrer, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc voilà la bouillotte qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, donc ça je l'utilise pas forcément mais je le laisse quand même toujours à l'intérieur. Parce que bah, après il y a une espèce de trou quoi. Mais bon vous me direz ça gênerait pas hein, mais bon. Voilà, je suis juste plus à l'aise à le laisser à l'intérieur. Donc voilà la baignoire que j'ai achetée chez Aubert et donc de la marque Baby Move. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc voilà la team, je vous ai montré, j'espère n'avoir rien oublié, mais je m'étais fait une liste justement pour rien oublier, je pense que j'ai rien oublié. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce que moi j'ai, tout ce que j'ai acheté, ce que j'utilise et je regrette pas en fait parce que je pense avoir fait les bons choix sur ce que j'ai acheté. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous utilisez, enfin ce que vous avez. Peut-être que vous avez des bons conseils également par rapport à ce que moi j'ai acheté ou quoi. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Il y a le gros Dali qui me téma quand je fais ma vidéo à côté. Hein Dali, tu me surveilles? Il me surveille. Bisous.